Alors donc on est aujourd'hui dimanche 11 Tammuz, donc on est dans même Aleph de Nida. Alors je rappelle quand même quelle était la question et la réponse. On avait dit dans la Mishnah que un enfant qui est né par césarienne, Tanakama Hachamim ont dit il n'y a pas de Tum'a, il y a pas rien, la femme ne m'amène pas un korban, ça veut dire que c'est pas un accouchement. Rabbi Shimon a dit non, c'est comme un accouchement normal, il y a la Tum'a, par exemple pour un garçon 7 jours d'impureté, 33 jours de pureté, la femme elle apporte un korban normalement. Sur ça il vient Rabbi Hanan, il a dit que même si Rabbi Shimon a dit qu'un accouchement par césarienne c'est un accouchement tout à fait normal, il est d'accord que dans les animaux, un animal qui est né par césarienne n'est pas kadosh, on ne peut pas l'offrir au Beit Hamikdash. Et la Gemara, elle a rapporté toute une braïta pour appuyer ce qui vient de dire Rabbi Hanan au nom de Rabbi Shimon. Dans laquelle braïta on a vu que si la braïta est dit comme ça, un animal né par césarienne, si on l'a monté sur le Mizbeach, on le fait descendre. Ça veut dire que c'est pas bon. Donc ça prouve ce qu'il a dit Rabbi Shimon, c'est bien. Sans parler de l'animal, rien que le premier-né de l'homme, sans parler de l'animal. Non, le premier de l'homme, justement. C'est pour ça que comme... Alors reprenez la 4e ligne de même Aleph. 4e ligne. Juste avant, 3e. Katani Mehat, 3e. Les 3 derniers mots. Katani Mehat, Yosedofen, dès là. Donc tu vois bien que dans la braïta c'est marqué Yosedofen, c'est ça, sorti par césarienne. Dès là, que non, que ça veut dire que s'il est monté sur le Mizbeach, on le fait descendre. Donc il n'est pas bon, il n'est pas kadosh. Maï, là où Yosedofen de Kadashim, n'est-ce pas qu'on parle de Yosedofen de Kadashim, donc tous les animaux qui sont nés par césarienne, on n'a pas le droit de les offrir au Beit Hamikdash en tant qu'animal kadosh. Et donc ça appuie ce qu'il a dit Rabbi Shimon, comme quoi un animal né par césarienne n'est pas kadosh. Amar Ravuna Badid Rav Natan, là, il a dit non monsieur, c'est pas une braïta qui soutient Rabbi Shimon. Ici on ne parle pas de Yosedofen normal, Yosedofen d'Evror. Il dit, on parle ici d'un Yosedofen, un premier-né qui est né par césarienne. Et le premier-né qui est né par césarienne, il n'est pas kadosh. Alors l'Agma lui dit, mais attends, ça j'ai pas besoin de ta braïta. On a déjà un passage dans la Torah qui a marqué qui ouvre le ventre de sa mère. Donc on le savait déjà depuis avant. Donc je n'ai pas besoin de toi pour me le dire. Alors l'Agma lui dit, Elamai, de Kadashim. Donc elle a dit, d'accord, donc tu acceptes pas le premier-né. Tu veux donc un animal, donc c'est un kadashim, c'est-à-dire on peut offrir en tant que korban au Beit Hamikdash n'importe lequel. Il dit mais là aussi, j'ai pas besoin de toi. Mais emo nafka, on a déjà fait Xera Shava. Il y a marqué emo dans les kadashim et il y a marqué emo dans le bechor. Et on a dit la même chose de la même façon qu'un bechor ne peut pas être sacrifié en tant que césarienne. Les kadashim aussi non. Donc tu vois bien que j'ai déjà une Xera Shava pour me dire qu'un animal né par césarienne n'est pas kadosh. Alors là, on m'a dit Haïmaï. On m'a dit qu'est-ce que tu compares? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Et Amrad Bishama de Kadashim, Haïne de Sechet de Krai. On m'a dit si tu dis que la braïta elle parle des animaux que l'on peut offrir au Beit Hamikdash, donc les Kadashim, eh bien, j'ai quand même besoin de 2 psukim. Donc, la braïta de chez nous, qui a utilisé un pasuk Zotorah Ta'ona, et la Xera Shava de Emo. Donc, j'ai besoin de 2. Pourquoi 2? Had lede matchone de olid de derdofen. Bechdisha. Had lede matchadashim de olid de derdofen. Il dit comme ça. Pourquoi on a besoin de 2 psukim pour le Kadashim? Il dit, on parle d'un animal normal. Donc un animal normal qui a donc il a mis bas un animal, enfin un animal, et donc cet animal qui est né par césarienne, celui-là, donc c'est un animal X. Après toi tu viens, tu le sanctifies. On te dit monsieur, tu n'as pas le droit puisque il est né par césarienne. Ça c'est un cas. Le deuxième cas, c'est quand tu avais déjà un animal qui était kadosh et qui est tombé enceinte en tant que kadosh. Donc l'enfant qui naît d'un animal kadosh, il est déjà kadosh. Alors on te dit même s'il est kadosh, tu n'as pas le droit de l'amener s'il est né par césarienne. Donc il y a 2 cas différents. Il y a un animal hol qui met bas un animal par voie césarienne, et donc celui-là tu ne peux pas le sanctifier. Il y a un animal qui est déjà kadosh dans le ventre de sa mère,
et en naissant, il n'est pas césarienne, lui aussi il n'est pas kadosh. Donc on a besoin de 2 psukim. C'est pour ça qu'il te dit, pour les kadashim, je peux te dire que j'ai besoin de 2 psukim. Un, donc pour l'animal hol qui m'ébat, et qu'après tu sanctifies l'animal qui est né, et donc dans ce cas-là il n'est pas bon parce qu'il n'est pas césarienne. Et l'autre, behema kadashim, donc un animal qui est déjà kadosh, et qui a mis bas un enfant par césarienne. Et donc, grâce à la d'autres kadashim, que les enfants, ils sont nés déjà kadosh. Donc, on a besoin de 2 psukim. Et là, et amnat de bechor, mais peut-être amnavra. Mais si tu dis qu'on parle ici de bechor, on a déjà un pasuk Petelehem, que donc il doit ouvrir le ventre de sa mère. Donc, ce qui est né par césarienne, ça marche pas dans le bechor. Et j'ai pas besoin de plus. Pourquoi? Parce qu'un animal qui est kadosh, on a déjà vu avant, si il m'ébat un enfant premier-né, l'enfant premier-né n'est pas bechor. Parce que la kedusha de la maman, elle était avant. Vous vous rappelez, on a vu ça avant déjà. Alors, on a dit, et j'apporte une preuve de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, pour les kadashim, j'ai besoin de 2 psukim. Que la Breta, donc, elle parle de kadashim. Comment? Puisque dans la Breta, on a vu la Breta dit comme ça. Donc, on a donné une liste d'animaux que s'ils sont montés sur le misbéach, on doit les descendre. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas valables du tout. C'est lequel? Ce sont Hadobé, un animal qui a une relation avec un homme. Mehamnedba, où c'est un homme qui a une relation avec un animal dans l'autre sens. Vehamurse, un animal qui a été réservé pour l'Avodat Zarah. Vehane'evad, un animal qui a été adoré en tant que Avodat Zarah. Vehakilaim, un animal qui a été né donc d'un croisement. Et donc on a dit dans la Breta là-bas que ceux-là, s'ils sont montés sur le Mesbéach, on les fait descendre. On n'a pas parlé de... On n'a pas parlé. Si, il fait partie de la liste, mais comme on a déjà répondu à la question, maintenant il dit voilà, j'ai une autre preuve. Laquelle? Il dit Hanne me'acha nafka. Donc moi, il dit mais attends, je comprends pas, la Breta, elle a donné toute cette liste, elle a dit qu'on apprend ça du pasuk Zotorat Haola, qu'on a vu hier. Alors moi, il dit mais c'est pas d'ici qu'on apprend tout cela. Mais hatam nafka. On a déjà appris toute cette liste d'animaux là, on les a appris dans notre pasuk avant. Lequel pasuk? Mina behema lehoser be'onelba. Mina baka lehoser tane'avad. Mina son lehoser tamorse. Ou mina son lehoser tane'oriach. Ça c'est un. Et donc déjà on a un pasuk dans lequel on a exclu tous ces, donc 4 de ces animaux déjà. Robéa nerba, ne'avad et morse. On les a sortis donc déjà d'un pasuk qui marquait Mena Behema, Mena Baka ou Mena Tson. Donc on connaît déjà. Je n'ai pas besoin de la Breta pour me dire qu'on les exclut puisque je le savais déjà. Veto. Encore une autre question. Qu'il aime un animal qui est né d'un croisement. Est-ce qu'on l'apprend d'ici comme nous on a voulu la Breta, il voulait le montrer. Mais à Tamna, quand on l'a déjà appris d'ailleurs. Où ça, hein? Shor Oches Boaz. Qui valide, etc. Et la Torah, le Haramim ont fait une dracha. Shod, prat l'kilaim. Oez, prat l'nidba. Donc, on voit que quand la Torah dit Shod, Oez, Oez, la Torah, quand elle dit ce pasuk, la Haramim, donc, on t'expliquait. Le Torah, ça exclut kilaim. Donc, et Oez, ça exclut nidba. C'est-à-dire quelqu'un qui a un petit peu l'image. Ça ressemble, pas tout à fait. Par exemple, un agneau qui est né d'une vache et un taureau, donc ça ressemble un petit peu. Quoi qu'il en soit, toute cette liste-là, on l'a déjà apprise dans notre pasuk. Pourquoi donc la Breta me dit, on apprend d'ici, et là, c'est pour ça que, comme on vient d'apprendre nous, c'est notre preuve pour nous, j'ai besoin de 2 psukim, comme on vient de le répondre maintenant, un, parce que c'est un animal qui a donc mis un enfant par césarienne, et qu'on dit celui-là on ne peut pas le sanctifier, et un, quand la maman elle-même elle était déjà kadosh,
et que le bébé qui est né par césarienne il est déjà kadosh, et on te dit, monsieur, même celui-là, quand il est né par césarienne, il ne peut pas être offrable sur le mesbéar. Donc voilà une braïta qui soutient Rabbi Shimon. C'est quelle heure on a déjà vu, non? Si. Quand vous avez déjà que des animaux qui sont les... Ah ouais. Ah ben, l'animal par césarienne, avant on avait déjà dit qu'il était pas bon. Quand on a fait Zvahim là-bas. Oui, peut-être. Bechot, ça c'est sûr. Peut-être, ça c'est sûr. Allez, Tana Rabbanan Hachamim nous enseigne. On passe. Hein? Hamkasha c'est le Shayami. Si une femme, elle a des douleurs pendant 3 jours. Viasa Vlad de Der Dofen. Donc, rappelez-vous, une femme qui a donc, elle a des douleurs pendant 3 jours. Elle saigne pendant 3 jours en même temps. On a dit si elle accouche derrière, elle n'est pas zava. Parce que c'est la douleur d'accouchement. Mais si elle attend 1 jour entre les deux, elle est zava. Bien. La Bretagne nous dit comme ça. Si une femme elle a eu donc des douleurs et des saignements pendant 3 jours, et après elle a accouché mais par voie césarienne, selon Tanakama, ça s'appelle un zava. Pourquoi? Parce que c'est pas du sang d'accouchement, puisque l'accouchement est né par en haut, par césarienne. Donc le saignement en bas, il n'est pas suivi d'un accouchement. Hein? Non, attends, elle a saigné pendant 3 jours. Nous on dit, si ça suit par un accouchement, il n'y a pas de zava, c'est le sang de l'accouchement. Tanakama dit, comme l'accouchement il est né par césarienne, donc elle a saigné pendant 3 jours pour rien, donc elle est zava. Comme il semble suivi comme une naissance. Mais c'est pas un bas en bas. Ça non, Tanakama dit non. Le Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non monsieur, ça s'appelle pas, comme c'est un accouchement, Rabbi Shimon dit, comme c'est un accouchement, même s'il est né par en haut, alors, et ça s'appelle pas zava. Maintenant, ils ont continué tous les deux. Vedam hayosem misham, et le sang qui sort de là-bas, il est tamé. Rabbi Shimon dit que c'est tahor. Ça veut dire que la Bretagne continue à dire le sang qui sort de là-bas, il est tamé selon Tanakama, et Rabbi Shimon dit tahor. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit. Mais dans un accouchement normal, le sang il est comment qui sort? Une femme elle est impure pendant 7 jours. Non mais le sang, mais là on parle du sang qui sort. Il est tamé, l'autre est Rabbi Shimon dit tahor. Mais le sang normal dans un accouchement normal, il est tamé ou tahor? Je veux le tamé. Une femme qui accouche. Il est tamé. D'accord. Alors là, moi, dit, le premier cas, on comprend. C'est-à-dire quand on a dit une femme qui donc pendant 3 jours elle après elle accouche par voie césarienne, puisque Rabbi Shimon il a dit un enfant né par césarienne, c'est un accouchement normal. Donc du coup, les 3 jours de saignement suivis par un accouchement, il n'y a pas de zava. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon, il n'y a pas de zava. Et là, Haramim on dit non, un enfant né par césarienne, Haramim on dit en haut dans le Mishnah qu'il n'y a pas ni Tum'a, ni c'est pas un accouchement. Donc du coup pour eux, il y a 3 jours de saignement en bas, après elle accouche, c'est pas un accouchement, elle les avale à la femme. Donc c'est compréhensible. Et pour les tamir, les tarots. Alors justement, et la Sifa, hein? Mais voilà, l'histoire du sang qui sort de là-bas, tamé ou tahor, c'est quoi cette histoire? Et la Sifa, c'est quoi leur histoire? Amad Abina, il a dit Amina, ici la Bretagne elle parle Kiron, chez Asavla de Derech Dofen, ou Dam Derech Lehem. Il dit non, ici en fait, le petit il est sorti par voie césarienne, mais la femme elle a saigné en bas. Et donc, il y a dans Rabbi Shimon la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, Rabbi Shimon dit comme c'est un accouchement, donc il n'y a pas de zava. Et Rabbi Hachamim, eux, ils disent non, c'est pas un accouchement, du coup elle est zava. Alors, maintenant, Rabbi Yosef, alors Rabbi Yosef, il pose ces questions. La première question de Haïnourisha. Ben, si c'est ça, c'est la même mahlokit que la première chose. La première, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu dis alors? Voilà, tu me dis, voilà, un il dit c'est Zav, l'autre il dit c'est pas Zava, après il dit non, nous sommes en état, mais c'est pareil, si on parle du même cas. De Hot, Misham, quand on a dit, dans la Bretagne c'est marqué, le sang qui sort de là-bas. Quand on dit de là-bas, ça veut dire de là où il est sorti le bébé. Mais comme Vlad Mashma, oui? Alors comment tu dis non, le sang est sorti par en bas? Et là, Amar Rabbi Yosef, voilà ce qu'on a mahnokat. Kiron, Shiasa Vlad Vedam Derchdov. En vérité, le bébé ainsi que le sang, ils sont sortis par le ventre. Donc c'est cette césarienne pour les deux.
Et la discussion ici, est-ce que c'est l'utérus de la femme lui-même qui est tamé ou pas? C'est-à-dire, moi ça va, maqam mekomot tamé, ou moi ça va, maqam mekomot tahor. Ah, il pense que l'utérus de la femme, il est maqam, moi ça va, mekomot tamé, et donc il est tamé. C'est pour ça que le sang qui est sorti, même par en haut, on s'en fout, vu que il est passé par là, il est tamé. Et l'autre dit non, au moins ça va, maqam mekomot tahor. Et l'autre dit non, monsieur, même si le sang il passe par là-bas, vu que là-bas c'est tahor, et qu'il est sorti par le ventre, donc il est tahor. Elle n'a eu du sang que par le ventre. Oui, oui, par césarienne, il n'y a pas eu de sang par en bas. Oui, mais c'est le même sang que. Hein? Qui sort d'en haut, d'en bas. Oui, Le même ça, sang je comprends. de la provenance. Absolument, c'est seulement la mahalak. Ah, il dit, monsieur, c'est pas le. Quand on a dit, Hachamim ils disent, ça veut dire que. Au début, le premier cours qu'on a fait dans l'Ida, vous vous rappelez, vous nous avez fait un schéma, vous nous avez montré le schéma là. Et alors? Ben voilà. Donc le sang qui sort de là, c'est le même que qui sort d'en bas ou d'en haut. Oui, mais regarde, la discussion elle est comme ça. Si c'est un sang qui descend par en bas, par la voie naturelle, la femme en est aménida ou accouchement, tout ce que tu veux. Mais là il te dit non, monsieur, le sang il ne sort par en haut, donc il n'y a pas de nida, il n'y a rien du tout. Alors, mais lui il te dit, voilà, lui il te dit, mais quand même, comme l'utérus lui-même il est tamé, donc le sang il est passé par un endroit qui est tamé. C'est pour ça qu'il dit, en fait, il y a une tom'a par le contact du sang, c'est tout. Et l'autre, et Rabbi Shimon dit, non, c'est tard. Amar le Sekish. Les dvrem tamé badam, tamé baisha. Ou dvrem tamé badam, tamé baisha. Celui qui a dit que le sang, il est tamé, ben, il considère que la femme aussi, elle est tamée. C'est-à-dire que le sang qui est sorti par voie césarienne, la femme aussi, elle est tamée. Mais, celui qui a dit tahor, eh ben, ça, la femme aussi, elle est tahor. Il n'y a pas de Thomas, donc, ici, au niveau d'accouchement. Il y a la Hanan, non. Afli de Vdam, Tabibedam, Metahel Baisha. Rabbi Hanan dit non, monsieur. Même celui qui a dit que le sang qui sort, il est tamé, la femme, elle est tahor. La femme, elle n'est pas considérée comme tmea à cause de ce sang qui est sorti par le ventre. Mais Asda Rabbi Hanan est tamé. Rabbi Hanan, monsieur Rabbi Shimon ben Yochai, parce que Rabbi Hanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, d'où on sait minayin she'en isha tmea ad she'yaseh madvah derech ha'edvata, d'où on sait que la femme ne peut être tamée que lorsque le sang sort par voie donc naturelle, parce que le passage qui dit Shne'ema ve'ish asher yishkav et isha dava v'chilla et alvata et mekorah ha'ira melamed she'en isha tmea she'yaseh dava derech ha'edvata. Il dit le passage qui dit dans la Torah, lorsqu'un homme va avec une femme en relation, et le passage qui dit comme ça, donc quand un homme il va exactement, quand la Torah dit comme ça, si un homme il va avec une femme, et la Torah elle dit explicitement, cet homme-là, il dévoile la voie naturelle par en bas. C'est-à-dire que donc, pendant la relation, un homme donc il touche cet endroit-là. Donc, on voit que quoi finalement, que l'impureté, l'essentiel de l'impureté, elle vient du fait donc de la voie naturelle de la femme en bas. Une question. Tout le monde elle est tamée quand même, la femme, même si elle accouche par voie haute. Mais non, parce qu'on a vu dans la Mishnah que Tanakh a dit une femme qui accouche par césarienne, elle n'est pas du tout tamée. Lui, il dit que c'est pas du tout un accouchement. Il n'y a pas de tout. Moi, il y a femme ne porte pas de corban, il n'y a rien du tout. Elle est même pas, c'est-à-dire qu'elle est rien. Elle n'a pas signé pas en bas, il n'y a rien. C'est comme si quelqu'un il se blesse. C'est Haramim qui ont dit ça dans la Mishnah hier, on a vu. D'accord, mais c'est la malheur de Haramim, Rabbi Shimon. Quand elle saigne, quels sont ses statuts alors quand elle saigne? Elle n'attend pas les 7 jours, les 4 jours. Rien, il a dit, il n'y a pas de 7 jours d'impureté, il n'y a pas 33 jours, il n'y a pas de corban, il n'y a rien. C'est la Haramim qui dit ça. Amar de Shakish. Il a dit Shakish, Mishum Rabbi Yodanisya, au nom de Rabbi Yodanisya. Makot Shnei Akadou Nafal La'aretz. Si une femme
elle a eu par exemple un morceau d'utérus qui s'est détaché d'elle, il est tombé par terre. Et s'est détaché d'elle. Alors il dit comme ça, la femme elle est tamée. Pourquoi quand il y a un morceau de chair comme ça qui tombe, elle est tamée? Il dit, parce qu'il y a un passouk dans, je vois ici dans la référence, dans Yeheskel, c'est marqué, Ya'an, Hishafer nechoshter. Vetigali alvater. Parce qu'il y a marqué là-bas, Hishafer nechoshter. Ça s'est renversé des parties basses. C'est ça en fait, nechoshter. C'est ce qui est bas. Donc c'est un peu l'utérus de la femme. Si donc ça se renverse, donc il y a un morceau qui tombe, Vetigali alvater, et donc ta nudité elle s'est découverte. Et c'est pour ça qu'on a dit la femme elle est tamée. Ah, alors on a dit les mailles. C'est quoi tamée de quoi? Et les mailles tomates shivra, si tu vas me dire que la femme elle est tamée, comme une femme nida qui a vu du sang et donc elle est tamée pendant 7 jours, il dit monsieur c'est pas possible. Pourquoi? Dam amad ahmana belo hatira. Parce que dans la Torah il y a marqué nida, c'est marqué dam, c'est pas marqué un morceau de viande. D'accord? Et là, les tomates il dit non. En fait, uniquement tomates erev, si une tomate d'un soir, c'est un seul jour seulement. Il y a ce morceau sans sang. Voilà. Voilà, un morceau de chair. C'est comme du sang. Non, ben non, sinon, s'il y a du sang, donc c'est non. Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, c'est Ziak, j'étais peu mal galiot, si la femme, elle voit couler 2 gouttes, mais du sang c'est pas du sang, puisque c'est blanc, comme une pierre précieuse, elle est quand même témé à la femme. Alors, le m'a dit les mailles, c'est de quoi? Pourquoi témé à? Et les mailles, si tu me dis, elle est tombée comme une femme nida, on a déjà vu au tout début, on a déjà vu les 5 types de sang, les couleurs différentes, mais pas quand c'est blanc. Donc ça peut pas être nida. Et là, les tomates aériennes, et tu sais, uniquement les tomates d'un soir, c'est-à-dire comme si elle avait un écoulement qui n'est pas donc du sang de nida. Et seulement quand elle avait 2 gouttes. Aval, hada, mais si c'est une seule goutte, imam et almatia, on va dire que c'est venu d'ailleurs, c'est pas venu donc du corps de la femme, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut que ça passe par l'utérus de la femme pour que ça soit tamé comme une nida. Hein? Mais non, c'est pas du sang de l'utérus. D'ailleurs, la femme peut s'y mettre autre chose. Bien, on arrive à une autre donc idée de la Mishnah. On a dit donc la différence entre l'homme et la femme, c'est que les femmes elles sont tamées même si le sang il est encore à l'intérieur de son corps, il n'est pas sorti, alors que l'homme ne peut être impur que si l'écoulement il sort dehors. D'accord? C'est bien, on a vu la différence entre la femme et la femme, même si elle a du sang dedans, d'accord? En faisant un examen, elle voit que c'est rose, elle est déjà tamée même si le sang n'est pas sorti dehors. Alors que la femme, l'homme lui, non. Donc, c'est dedans, il n'est pas du tout tamé, c'est uniquement quand ça sort dehors. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'on a nagé tamé, c'est-à-dire la partie basse du corps de la femme. La moi a dit, c'est quoi ce bête là? De quoi tu parles? Il dit, c'est comme une fille qui s'assoit. Imagine une petite fille qui s'assoit et qui est donc, on va dire, elle n'est pas habillée. Elle n'est pas habillée. Non, elle n'est pas habillée du tout. Et donc, tu vois une partie de son organe en bas. C'est ça le Beit HaHetzon. Amale Rabbi Yochanan Makom Galuhu Tfeshers. On m'a dit, attends, dans ce cas-là, ça s'appelle pas l'endroit intérieur de la femme, parce que la femme, une fille, quand elle est assise, elle s'écarte un peu les jambes. Bon, tout le monde sait que c'est une partie qui est au contact du sol, donc c'est quelque chose qui est extérieur complètement, c'est pas intérieur à la femme. C'est pour ça qu'il dit, même galou, c'est-à-dire que ça peut être au contact de n'importe quel reptile, et la femme devient tamine. C'est pas un truc intérieur. Et la Rabbi Yochanan, Ba'ad ben Hashinaim,
Il a dit Rabbi Yochanan jusqu'à entre les dents. Quand il dit c'est entre les dents, c'est entre les lèvres de la femme, parce qu'il y a des petites lèvres et des grandes lèvres. Voilà. Alors, alors maintenant il dit, est-ce qu'à ce niveau même, ça s'appelle dehors ou dedans? Tashma detani Rabbi Zakai ad ben Hashanayim, ben Hashanayim asman kilifnim. Il dit, oui, même c'est à ce niveau-là, c'est considéré comme dedans, et donc la femme, elle est tamée, même quand c'est dedans. Bemat netatana, dans la Breta on enseigne, c'est quoi l'intérieur du corps de la femme, ou donc quand il y a du sang, elle est tamée quand même. Mais comme dit ça, c'est quoi, mais comme dit ça, mais comme dit ça, Amar Rabbi Yehuda, comme ça, Shamash Dash, c'est-à-dire là où l'organe de l'homme rentre. Donc toute cette partie-là, c'est quand il y a du sang, évidemment, c'est la femme elle est tamée, même si le sang n'est pas sorti. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. C'est marqué dans la Torah, le passage qui dit comme ça. Bifsara. Le passage qui dit Dami Hezava Bifsara Melamed Shmetam Abifnim Kibachutz. Donc, comme dans la Torah c'est marqué Bifsara dans sa chair, de là on apprend, puisqu'il est marqué dans sa chair, de là on apprend que la femme elle est tamée, même si le sang il reste dedans. Bifsara, dans sa chair. Ok? Et la nida. Et ça concerne nida, puisque la Torah elle parle de nida là-bas. Donc une femme qui saigne nida, même si le sang il est encore à l'intérieur, elle est tamée. Alors on a dit zava minayin. Alors donc on sait que quand c'est zava aussi, même à l'intérieur, ça s'appelle zava quand c'est 3 jours de suite. Tamodoma zova bifsara. C'est marqué le passage qui dit zova bifsara. Justement, il y a zav et bifsara aussi. Alors, la Gemara dit, si maintenant une femme, elle rejette les productions de son mari, dont c'est que la production séminale du mari, elle rend la femme impure dedans comme dehors. D'accord, puisque nous, on est en train de dire, quand elle est nida, même dedans. Quand elle est zava, même dedans. Alors, quand elle a une relation avec son mari, donc le mari met de la production dans son corps, est-ce que, puisque là, on sait que la production de l'homme, c'est tamé, est-ce que ça rend impure la femme quand c'est dedans aussi? Tamoudoma, il dit oui, il y a marqué dans le passage qui dit oui. Alors, Rabbi Shimon, il dit non, monsieur. Rabbi Shimon, mais d'ailleurs, qui vont à la, ça suffit que la femme elle soit comme le mari. Comment? De la même façon, comme on a dit tout à l'heure que l'homme ne peut avoir de touma que quand la touma elle est dehors. Ma bo'ala et nous metame ad shetitse touma lahous. Afina metame ad shetitse touma lahous. D'accord? Donc on a une mahloket. Une femme qui a donc dans son corps à l'intérieur la production séminale d'un homme. Selon Hachamim, ils disent même quand c'est dedans, la femme elle est tamée. Et selon Rabbi Shimon, il dit non, de la même façon qu'un homme ne peut être tamé que lorsque... Rabbi Shimon, il les considère comme l'homme, tant que c'est à l'intérieur. Voilà, exactement, comme l'homme ne peut être impur que si la production elle sort, la femme aussi elle ne peut être impure que quand la production de l'homme, de qui est dans son corps, elle sort dehors. Voilà, elle n'est pas tamée quand elle a du sang dehors. On ne parle pas du sang, on parle de la production de l'homme. Non, alors voilà, si c'est que dehors. Mais non, parce que c'est pas deux. Pour l'homme, c'est que dedans. L'homme, c'est que à l'extérieur, donc la femme aussi. Mais là, le sang, l'homme, il n'a pas d'impureté du sang, c'est pas pareil. On a vu ça déjà. Non. On a vu, même on a parlé du cas que gardé pendant 2 jours, 3 jours, etc. Très bien, alors. Parce qu'on a vu. Mais il n'y a pas de marquette à l'époque. Moi, je ne me rappelle pas, on a vu ça. On avait dit que la femme, pendant 2 ou 3 jours, elle pouvait avoir les pertes de son mari. Et alors? On avait dit qu'elle était tamée pendant même le 3e jour qu'elle en avait. Parce qu'ils sont sortis dehors. Oui. Oui, maintenant, c'est la question, allez, quand ils sont dedans chez elle. C'est ça le problème maintenant. Il n'est pas dehors. Quand c'est dehors, tout le monde est d'accord qu'elle est impure. De la même façon qu'un homme, il a des pertes, la femme, elle sort les pertes, enfin, la production de son mari, c'est la même chose. La question, elle est quand ils sont encore dans son corps. Alors, c'est là où la Gemara a posé une question. S'il est dans son corps, oui. et qu'elle n'est pas tamée ici,
Selon Rabbi Shimon, elle n'est pas tamée. Selon Chachamim, oui, elle est tamée. De la même façon que le sang de la femme, Voilà. même quand il est dans son corps, elle est tamée. Une femme. Ça aussi sera, et normalement le sang, quand il est dedans, il n'est pas tamé. Non, Puisque- non. Le sang, Non, le sang, quand il est dedans, il est tamé. Tout le monde est d'accord sur ça. On a des impressions. Maintenant, ça, est-ce que aussi on le compare au sang? Non, il y a mahlok. Alors, la Gemara pose une question. Comment tu dis, ça va, Rabbi Shimon, d'ailleurs, que voilà, comment tu dis que Rabbi Shimon, il compare la femme avec le mari, comme quoi, les pertes ne sont, enfin, la production séminale de l'homme n'est impure que quand elle sort dehors. Ve'atania, voilà, nous avons une breta. La breta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, la Torah dit, à propos d'un homme et d'une femme qui ont une relation, c'est marqué dans la Torah, ils doivent après se laver tous les deux, ils font mikvé, ils sont tamés jusqu'au soir. Donc après une relation, un homme et une femme ils sont tamés, ils font mikvé le soir. Normal. Et un seul jour. À l'époque. Aujourd'hui on est tous tamés, ne vous inquiétez pas. Oui. Amar Rabbi Shimon, il vient sur ce passouk là, il vient Rabbi Shimon et dit, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Puisque juste avant, la Torah l'a déjà dit. La Torah l'a déjà dit avant, quand un homme il a une production séminale, il est tamé jusqu'au soir. Alors pourquoi tu me dis maintenant, quand un homme il a une relation avec une femme, il est tamé jusqu'au soir? Ça, tu m'apprends quoi? Si tu vas m'apprendre que puisque la femme, elle a touché, puisque quand elle a une relation, elle touche la production de l'homme, il dit ça, c'est marqué aussi plus bas. Il y a marqué ou un homme. Chachamim disent pourquoi la Torah répète une deuxième fois o ish. C'est pour te dire que même la femme quand elle touche, cette production elle est aussi tamée. Alors pourquoi la Torah nous dit dans un autre passouk, quand un homme et une femme ils ont une relation, ils sont tamés jusqu'au soir? C'est évident. Puisque un homme qui a une production, il est tamé. Une femme qui touche ça, elle est tamée. Tu n'as plus besoin de me dire que quand ils ont une relation, ils sont tamés. Je le sais déjà. Et là, mais prenez chez Tomat Betasalim, vive Tomat Betasalim, et la metaméa. Elle m'a dit non, parce que j'aurais pu penser. Que les deux ils vont pas être tamés parce qu'ils ont fait leur relation, il a transmis le truc, c'est l'intérieur, donc les deux sont pas Parce que de façon générale, comme chez l'homme, on a dit que l'homme ne peut être tamé que quand ça sort dehors. Ouais. Or ici, c'est pas sorti. D'accord? On peut dire, on aurait pu penser. Sorti, Non, elle est sortie. Non, dans le corps de la femme, c'est pas sorti. Non, c'est de lui. Très bien. Il est sorti de chez lui, Très bien. dans le corps de sa femme. Très bien. Oui. Mais comme nous, moi j'aurais pu penser, parce que ce qu'on appelle Tom'at Betesetarim, c'est une impureté qui est à l'intérieur du corps de l'homme, c'est pas impur. Or, une femme qui a des choses dedans en elle, elle n'est pas tamée parce que, non, parce que c'est là le sang. Non, on parle pas du sang. On parle pas de sang. Ah oui, mais Le sang, on a déjà appris que la femme elle est tamée, même si le sang n'est pas sorti. Maintenant, on a une Tom'a. Hein? Comme l'homme se doit être à l'extérieur, la femme doit être à l'extérieur. Non, ça c'est justement, ça c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Maintenant, nous on lui pose une question à Rabbi Shimon. On dit voilà, justement, comment tu dis que Rabbi Shimon il dit comme ça, alors qu'on a vu que Rabbi Shimon il dit autre chose? C'est quoi? Il a dit comme ça. Donc j'aurais pu penser que la femme, étant donné qu'elle a touché cette production à l'intérieur de son corps, et donc elle n'est pas tamée, oui, elle a s'exénat à Katovo. Mais c'est uniquement la Torah qui a dit exactement. Donc nous on aurait pu penser, étant donné que la femme, que quand elle a eu contact avec cette production, c'était à l'intérieur de son corps, elle n'est pas tamée. C'est pour ça que la Torah elle est venue, elle nous a dit, monsieur, un homme qui a une relation avec une femme, tous les deux sont tamés, ils doivent faire le mikvé le soir. Donc tu vois bien que c'est la Torah qui te l'apprend. Sans cela, on aurait pu dire que la femme n'est pas tamée. D'accord? Donc tu vois bien que quoi? Que l'âme elle n'est pas du tout comme l'homme. La femme n'est pas du tout comme l'homme. C'est tamé par la production c'est tamé. Donc... Oui, mais la production de l'homme, Rabbi Shimon il a dit, la femme ne peut être tamée que lorsqu'elle rejette la production dehors. Et là on voit maintenant
que la production, même si elle est à l'intérieur de son corps, la femme elle est quand même tamée. Oui, c'est normal, parce que la production elle est tamée elle-même si tu la touches. Très bien. Mais là, ici, on a une mahlok, Rabbi Shimon, un contre lui-même. Donc il y a une contradiction entre les deux avis. Alors, l'agma a dit là, il n'y a pas de question. Comment on peut répondre? Moi, j'ai pas compris la mahlok qu'il a fait lui-même, entre lui-même, Bishman. Rabbi Shimon, il a dit comme ça. Daya kivala. La femme, c'est comme son mari. C'est-à-dire, même après une relation, la femme, elle n'est pas impure. Puisque la production de l'homme, elle est dans son corps. Ouais, elle n'est pas sortie. Donc, elle n'est pas sortie, donc elle n'est pas impure. D'un autre côté, on voit Rabbi Shimon dans la Breta, il explique la Torah, il dit, il y a 3 psukim. Le pasuk qui est en plus, c'est pour dire que la femme, même quand elle est en contact de la production de l'homme, elle est tamée. Elle n'est pas sortie. Alors, question. Alors, donc, elle n'est pas impure après la relation, mais elle est impure quelques heures après, parce que ça va sortir. Oui, quand ça sort, tout le monde est d'accord, c'est... Oui, mais ça s'oublie, ça sort. Hein? Quand ça sort, tout le monde est d'accord. Si elle n'est pas impure, mais dans quelques heures, elle va être impure. Très bien. Mais pendant un jour, elle n'est pas impure. Rabbi, dans tous les soirs, il faisait mikvé. Enfin, tous les soirs. À l'époque. Ah ouais. Ils avaient alors mikvé chez eux. Pourquoi chez eux? Je sais pas moi. C'est pas évident. C'est pas évident. Tous les jours, il faisait. Ouais. Alors, l'agma répond là, Kashia, c'est papa. L'agma dit, pas de question. Quand bimshameshet, quand bepoletet. L'agma dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il y a 2 cas différents. Un, c'est quand la femme, elle est meshameh, c'est ça. Quand la femme, elle a une relation avec son mari. Dans ce cas-là, on est mahmir. Donc, la femme, elle est impure, même quand la production, elle est dedans. Et l'autre cas, on a dit, quand est-ce que la femme elle est impure que quand ça sort, c'est quand la femme rejette, donc elle évacue cette production séminale. Voilà. Alors, on parle que quand on rejette. Voilà. Mais comme elle a pas rejeté quelques heures après. Automatiquement, Donc, dit directement qu'elle est impure. Non, l'agma a posé une question beaucoup plus simple. L'agma a dit pour les Hashim, je comprends pas, tu me dis elle est tamée quand elle rejette, mais pour rejeter, il faut qu'elle ait une relation avant. Donc elle était déjà tamée. Tu me dis, quand elle a une relation... Du lendemain ou du surlendemain. Justement, mais alors, pour rejeter, c'est qu'elle a une relation. Oui. Et toi, tu me dis, quand elle a une relation, elle est déjà impure. Même si la production, elle est dedans. Là, nous, on a répondu comme ça. Imaginons, aujourd'hui, donc dimanche, dans la nuit, la femme a une relation avec son mari. On te dit, monsieur, la femme, elle est impure. Ça y est. Oui? Très bien. Après, demain, dimanche soir, ou lundi matin, elle rejette des choses. Tu me dis, la femme, elle est impure. Mais tu m'as dit qu'elle est déjà impure. Elle était déjà impure, ça tient lors de la relation. Non, mais elle était impure du jour. Quel jour? Le jour, toute la journée. Toute la semaine ou le mois. Non, de toute façon, tant qu'elle n'a pas fait mikvé, elle est impure. Elle a été. Vous avez dit, elle a été samedi soir. Elle est sortie le lendemain. Samedi soir, elle a été au mikvé, elle a une relation avec son mari. Voilà. Alors, on te dit, monsieur, cette femme, elle est impure. Ça y est. Pourtant, la production, elle est dans son corps, elle n'est pas sortie. Dimanche, après-midi ou lundi matin, elle rejette. Tu me dis, elle est impure. Monsieur, elle était déjà impure, cette femme. Mais entre-temps, elle a dû partir au mikvé. C'est ce que l'agma a dit. Bien sûr. L'agma a dit, je t'en la laissez mon chat. L'agma a dit très bien. Elle a été, donc, elle a une relation. Le dimanche soir, elle a fait mikvé, de nouveau, elle est pure. Lundi, elle rejette des choses. Très bien. Continuons. L'agma a dit, comment? Les mêmes là, des messages on m'a dit, je comprends pas. Ça veut dire que tu m'apprends par là qu'une femme qui a une relation, il suffit qu'elle fasse un mikvé le soir après c'est terminé. D'après toi, elle est pure déjà? Mais une femme qui a une relation, mais elle a une production aussi. Hein. Laisse tomber, on ne parle pas de la production de la femme, on parle de la production de l'homme. La femme, il n'y a rien du tout. On a déjà dit que bien sûr, c'est celle de l'homme. On a dit que chez la femme, c'est que le rouge qui est entamé, et pas le blanc. Et l'homme, c'est le blanc qui est entamé, pas le rouge. Alors, l'agma a dit, Amarava, Meshameshet, Kol, Susha, et même ça ne pas besoin. C'est ça le sonneau flotte. L'agma a dit, je comprends pas. Tu me dis ici qu'une femme, elle a eu donc la relation samedi soir, dimanche soir, elle fait mikvé. Elle dit, monsieur, mais une femme, quand elle a une relation, Rava, elle a dit, pendant 3 jours, elle n'a pas le droit de manger la trouma. Pourquoi? Parce que la production de l'homme, la production de l'homme, elle est, chez elle, on va dire, productible pendant 3 jours. Et donc, tu peux pas me dire, elle peut faire le mikvé le soir et c'est bon.
Parce qu'elle peut rejeter à tout moment, elle n'a pas le droit. Et non, elle est tamée. Justement, c'est ça. C'est ça qu'il lui dit. Comment tu me dis, elle fait le soir le mikvé? Ça n'a aucun sens. Non, mais ça se mange des trucs sains, des trucs. Et alors, manger. Mais ça va. Si à chaque fois qu'elle a une relation, elle doit être tamée pendant 3 jours. Ah, voilà. Ouais, c'est pas bon. Comment c'est pas bon? Pourtant, c'est ça la réalité. Toujours tamé. Alors, la Gemara elle dit, Rabbe Masrenan, c'est de la Rabbe Mita. Comment ça se fait? Comment il Non, ça veut dire, elle a fait un mikvé, après elle est restée au lit allongée, elle ne bouge plus. Donc là, elle ne coule plus, elle ne rejette plus. Après, ça va, donc ça s'évacue chez elle dedans. Ah, elle m'a dit donc très bien, Meklal, donc, ce qu'il a dit Rava, que la femme, elle est tamée pendant 3 jours, donc tu parles d'un cas où la femme, elle va elle-même à pied, elle va faire une mikvé, parce que toi tu m'as répondu non, on l'a amenée dans un lit, elle a fait une mikvé, elle est revenue, c'est-à-dire donc elle rejette plus rien. Donc le cas de Rava où elle est tamée, c'est qu'il faut qu'elle marche à pied, et donc elle va, et en même temps ça coule, parce que pour ça coule, il faut que ça soit debout. Ah, alors la Gemara dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, peut-être qu'en marchant, elle a tout évacué, et elle ne reste plus rien chez elle. Ou bien quand elle est partie au mikvé, donc C'est ça. Et après, c'est Voilà. Et tu vas me dire, ouais, d'accord, elle a collé, mais il reste quand même, on ne sait pas. Peut-être qu'il reste un petit bout. Ah, là, m'a dit dans ces cas-là, alors il fallait dire, il fallait pas dire comme on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit nous? Qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit comme ça. Oui, à contre Rava, il a dit comme ça. Rava, il a dit, une femme qui a une relation, elle n'a pas le droit de manger un tomate parce que c'est sûr qu'elle va sécréter, enfin, évacuer des choses. Mais tu n'as qu'à dire, c'est à l'étamé parce qu'on craint peut-être qu'il reste quelque chose dedans. C'est beaucoup plus simple. Qui reste dedans, ça fait. Et non, parce que on est en train de dire, et non, on est en train de dire que même dedans c'est tamé la femme. Elle est là-bas, mais c'est de la Bameta. Il dit non, tu sais quoi, même dans le cas de Rabat, c'est une femme qu'on a amenée dans un lit, qu'on a fait mikvé, donc elle est fait partie de la mikvé. Elle va dormir toute la nuit sur son dos. Non, ça veut dire qu'elle reste allongée et qu'elle n'évacue rien. Ah, alors pourquoi dans un cas, Rabbi Shimon, il dit... Elle va se lever un jour, elle va s'évacuer. Non, elle va pas se lever. Après 3 jours, c'est fini. Ça sèche. Après 3 jours, la production de l'homme, elle est non productive. C'est zéro, c'est nul. Il dit, tu sais quoi, on peut te répondre que, donc, dans les deux cas, on a amené la femme dans sa lit, donc elle ne bouge pas, mais un mitaperet, elle se retourne, et l'autre, elle ne se retourne pas. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Alors, c'est là où la Gemara dit, donc, quand elle a pas, donc elle s'est pas tournée, évidemment, donc ça reste chez elle, elle bouge pas, et c'est pour ça que ça sort pas, et donc elle est tamée jusqu'au soir seulement, et l'autre, quand elle se retourne, donc. On va faire allonger, c'est, elle va loin quand même, hein, ça y est, elle n'est pas punie, quoi. Eh ben, c'est comme ça. Mais là-bas, elle n'est pas punie, mais c'est comme ça. Si elle n'a pas envie d'être impure, voilà. Et là-bas, lui, il te dit, voilà, j'explique le passage comme ça. כי כתב רחמנא ולא חסו במה מטמא הדעת בשביל המטפחת, אבל במטפחת כל שמים הסודה לאכול בטומאה 6 עולות. Voilà. Elle peut rester longue, elle ne bouge pas, tu sais, hein. Donc, il est toujours à Non. Il a dit comme ça. Quand on a dit elle est tamée qu'un soir seulement, ça c'est quand elle reste allongée, elle ne bouge pas, elle ne se retourne pas. Mais si elle se... Et lendemain, quoi, elle va pas bouger. Non, elle bouge pas. On parle de femmes qui ne bouge pas. On a combien de temps elle ne bouge pas? 3 jours? 3 jours, après c'est bon. 3 jours, il est au lit. Oui, absolument, 3 jours, elle est au lit. Elle est devenue malade. Allez, aval de métabète, mais si elle se retourne, allez, ça suffit. C'est sans problème. On est à même à disposer. Attends, monsieur, quand les gens qui sont malades sont allongés au lit, vous avez, il reste pas. Non, mais là, on parle de Thomas. Il y a des gens qui sont allongés au lit, ils peuvent pas se lever pendant une semaine, monsieur. Je comprends pas. Il faut aller visiter des hôpitaux, monsieur. On parle de Derchaïm normal. On parle pas de quelqu'un exceptionnel ou bien malade ou quelque chose. Moi, je t'explique mon cas. Toi, tu me dis, tiens, une contradiction, tu te contredis. Rabbi Shimon, non, je me contredis pas. Voilà, il y a un cas comme ça, Voilà, j'ai trouvé une réponse. Tu peux pas me bloquer avec tes objections.
Tu me poses des questions, moi je te réponds. Tu me dis c'est pas possible. Moi, c'est possible. Il y a personne qui a demandé le méchant depuis quand. Est-ce qu'il y a une femme qui va rester au lit 3 jours? Tu vois, la prof, personne ne lui a parlé. Personne n'a répondu. Quand Rabbi Shimon a dit comme ça, voilà. Premier cas, elle est tamée le soir, c'est parce qu'elle ne se retourne pas. D'accord, oui. Et quand elle se retourne, elle est tamée 3 jours. Réponse de... C'est la réponse de l'Agmara, c'est la réponse. Ça veut dire qu'il a raison, bien sûr, ça tient. Comment elle va passer le pour le toilette, cette femme? 3 jours, elle se lave. 3 jours, elle ne se lave pas. Monsieur, celui qui est malade à l'hôpital, des fois il reste 2 semaines, 1 mois, il ne bouge pas. On lui apporte les trucs pour faire pipi, pour faire les gros besoins, monsieur. Mais voilà, donc tu vois bien que c'est possible. Allez, stop. Allez, ça suffit. Pourquoi pas? Pour rien, elle est normale. Elle a rendu malade. Voilà. Après, donc c'est un autre sujet, une autre question, on verra ça demain.